Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur ma dépose de vernis semi-permanent. Donc il faut savoir que je fais ma pose et ma dépose de vernis semi-permanent toute seule, je le fais à la maison avec tout ce que j'ai. Et là je vais vous montrer ma dépose de vernis semi-permanent. Donc je pense que je fais comme la plupart de toute personne qui fait une dépose, voilà, je pense que je fais comme la plupart des personnes. Après, je vous montrerai les accessoires que je peux utiliser, ceux que je ne peux pas utiliser, ça dépend aussi. Là, c'est un petit peu à ma guise, tout dépend si la dépose se fait correctement, tranquillement, sans aucun accroc. Donc, je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer au mieux chacune des étapes. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les checker en commentaire. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on va passer tout de suite à la dépose. Donc si la dépose vous intéresse, je vous laisse continuer avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Donc là on va commencer tout de suite. Donc bien sûr j'ai mes limes, j'ai mes polissoirs. Donc là ça dépend, c'est pareil, soit j'utilise directement que mes limes, soit j'utilise seulement le polissoir et je fais les côtés avec cette lime-ci, qui est beaucoup plus pratique pour les utiliser. Par contre, ne me demandez pas les grammes, je me souviens plus des grammes des limes, donc voilà. Donc déjà, je vais enlever mes bijoux pour pas les abîmer avec le produit. Donc, il faut savoir, avant que je commence, que j'utilise un vernis 3 en 1 semi-permanent. Donc celui-ci, c'est un 3 en 1, donc normalement, vous n'avez pas besoin de base ni de top coat, sauf que moi je mets toujours une base, question de protection, question de sécurité, c'est une habitude que j'ai et que je laisse absolument. Donc là je n'ai pas de top coat, c'est directement la couleur que je vais commencer à polir. Donc légèrement polir le dessus en faisant attention à ne pas poncer mes doigts. Donc voilà, il y a juste à gratter un petit peu pour que le dissolvant pénètre facilement et fasse la dépose vraiment correctement, sans aucun accroc, sans aucun problème. Et là, pour éviter d'abîmer les cuticules, j'y vais vraiment doucement. Et normalement, c'est tout bon. Donc ensuite je prends ma brosse et je brosse juste légèrement. Je vais me prendre la tête, je rectifie là où il en manque. Ensuite nous avons les papiers d'alu. Donc avec les papiers d'alu, soit c'est les papiers d'alu, soit c'est ceux-là. Je vais essayer de vous faire une main chacun, peut-être ou pas du tout, je sais pas. Voilà. Ensuite les carrés de coton de cellulose, donc que je vais découper pour aller que ce soit moins gros. Donc il n'en faut pas beaucoup normalement. Cela en 2 pour les pouces et ensuite en 4 pour les plus petits. Il n'y a pas besoin de problème. Ensuite j'utilise mon dissolvant avec acétone de chez Aussi Belle. J'utilise aussi également leur vernis semi-permanent, donc voilà, celui-ci enlève très très bien normalement, donc j'ai pas de problème. Voilà, je rectifie un petit peu sans arrêt quand je vois un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Et donc je vais mettre tout ça de côté, faire ça. Je vais d'abord faire ma main gauche et ensuite je verrai pour ma main droite. Donc bien sûr là j'utilise des gants, donc j'utilise ces gants et ça permet de bien maintenir et que je puisse m'occuper tout à autre chose le temps que le produit fasse effet. Donc les plus petits, de bien imbiber. Donc moi je passe déjà mon doigt comme ceci, que vous voyez bien parce que je mets le bazar partout.
bien que l'ongle soit bien dans le carré pour que le produit aille bien partout. Et ensuite, j'essaie d'enrouler le plus serré sans que ça bouge. Je fais ma petite papillote. Voilà. Et normalement, ça ne devrait pas bouger. Normalement. Et bien normalement. Donc ensuite, ça après, vous pouvez le faire déjà sur le... Placer déjà le coton sur l'alu. Mettre le produit. Moi, je mets du produit partout à chaque fois. Et ensuite, je place ma main dans un gant. Comme ça va contribuer à bien les maintenir. Là, je galère un peu, hein, mais il faut que ça tienne bien. Hop, si je me trompe de trou. Hop. Voilà, comme ça les maintient bien. C'est pas classe, hein, mais il faut que la dépose se fasse correctement pour éviter de refaire encore une dépose et que le produit abîme vraiment trop les doigts. Donc, à faire attention. Donc, pour la deuxième main, je pense que je vais tester ça. Comme ça, vous aurez mon avis, voir ce qui est le mieux ou pas le mieux. Après, le produit reste strictement le même. Hop, 2, 4, 5. Hop, c'est parti. On répare la bêtise. Donc oui, les gants se déchirent, il vaut mieux des gants, corrects. Donc là, on va se retrouver dans 20 minutes. Donc là, je vais vous montrer sur ma main gauche, vu que ça fait un quart d'heure. L'autre va attendre un petit peu le temps que j'enlève, que je fasse la dépose sur la gauche. Comme ça fera 20 minutes. Donc, je vais tout enlever, je vais tout laisser sur le sopalin, vu que le sopalin, je l'ai fait exprès pour tout jeter d'un coup. Donc là, vous voyez, bah, ça s'est carrément enlevé tout seul, limite. J'ai limite pas besoin de le gratter plus que ça. Hop. Donc voilà, normalement, ça doit gonfler, ça doit se décoller. Donc ça a fait son travail. Hop. Donc là, je vais prendre juste... mon petit bout de plastique que j'utilise pour gratter. Après, j'évite de prendre ceci. Ça, je préfère juste retirer, pousser les cuticules, pardon, que gratter sur mes ongles parce que c'est quand même en fer et ça peut abîmer les ongles. Après, il y a en plastique, vous avez en plastique et vous avez en bois. Après, chacune sa préférence. Moi, je gratte avec ceci. Donc là, il y a juste à enlever... Et ça se décolle, hein. Normalement c'est juste décollé, il n'y a pas besoin de gratter. Hop, ça vole dans tous les sens. Le papier à lui qui fait du bruit. Donc voilà, ça se décolle vraiment tout seul. Hop. Donc là je fais attention à ne pas me faire mal parce que j'ai fait n'importe quoi. Hop. Et hop. Donc voilà, c'est complètement décollé. Maintenant on voit que le produit a quand même abîmé autour des ongles. Donc là je vais aller me laver les mains juste après avoir fait ma deuxième main. Comme ça, je vais essayer de nettoyer le plus possible mes mains du produit. Donc me revoilà après avoir nettoyé mes mains du produit pour bien atténuer tout ça, pour enlever le plus possible tout ce qui est dissolvant avec l'acétone parce que ça assèche vraiment la peau et les ongles. Donc vraiment se nettoyer les mains tout de suite après la dépose et pour pouvoir passer aussi aux soins. Donc dans les soins, j'utilise ceci. Donc j'utilise ces produits-ci, donc ça c'est des soins qui se présentent comme en vernis. Donc vous avez la kératine, vous avez l'hydratant pour les cuticules et vous avez l'hydratant
Pour les ongles, donc je vais commencer par les cuticules, vu que je vais masser avec ce produit-ci les cuticules. Et ensuite, je passerai aux 2 soins après. Donc là, je vais vous montrer sur ma main gauche, histoire d'aller plus vite. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'en poser un petit peu au niveau des cuticules et de masser légèrement. Voilà. En faisant bien attention. Toujours hydrater après, toujours faire des soins. Donc moi, entre les poses de semi-permanent, je laisse quand même plusieurs jours, histoire de prendre soin de mes ongles, de les remettre un petit peu d'aplomb, de les hydrater, de leur donner la kératine pour éviter de trop les assécher entre les poses, les déposes, les poses, les déposes. Donc ensuite, je vais poser de la kératine. Donc ça se pose comme un vernis et en fait, l'ongle va l'absorber. Donc voilà, là on laisse poser le temps que ça sèche, ça prend à peine 5 minutes. Et après les 5 minutes, on passera à l'hydratant. Donc là, on va passer à l'hydratant maintenant. Donc ça, c'est le bleu. Ça va lui faire du bien. Et ensuite, je vais protéger mes ongles avec un top coat pour les fortifier. Donc là, on leur met des soins. Enfin, moi, je préfère mettre des soins entre mes poses et mes déposes. Donc voilà, là on laisse poser 5 minutes, pareil, le temps que l'ongle l'absorbe tout seul. Et ensuite on va passer à la pose des vernis. Donc ensuite, dans les soins pour protéger mes ongles, c'est soit j'utilise le Miracle Cure, qui est un soin fortifiant de Sally Hansen, qui se présente comme ça. Qui est comme un top coat, hein, voilà, c'est les deux protègent un petit peu comme un top coat. Et il y a le Nail Envy de OPI que j'aime bien aussi. Donc voilà, les deux sont tout aussi bien. Après, c'est vraiment au choix. Là, je vais mettre celui de OPI. Donc là pour les mains, par la suite hydrater tout le contour et tout ça. Donc ça, j'utilise la crème de chez Clarins, c'est celle que j'utilise depuis quelques temps maintenant, que je préfère finir. Donc ça, c'est la crème jeunesse des mains, donc adoucit, protège, hydrate, atténue les taches, fortifie les ongles. Donc là les ongles sont bons, on va les laisser, je vais les laisser quelques jours, et le jour où ça va me reprendre, je pourrai refaire ma dépose d'ongles. Mais sinon voilà, ça ne les abîme vraiment pas du tout, à part si on met trop de primer, si on déshydrate trop les ongles. Si on a vraiment des ongles sensibles, fragiles, il faut faire vraiment très attention aux produits qu'on utilise. Sinon, ben voilà, il faut aller vers des professionnels qui sauront faire ce qu'il faut avec chaque ongle, vu que c'est vraiment au cas par cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si jamais ça peut vous aider, bah, c'est le but de mes vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.